Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies de la semaine du 7 au 13 février. Ah, on dirait que je réveille là, c'était avec le bol. Non, il a à peine gigoté. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ah, moi j'ai plein de choses à vous raconter là. Je vous trouve tellement cute. Je vous trouve adorable. Je vous aime, famille Facebook. J'ai reçu une panoplie de messages en privé de gens qui me disaient « Annie, tu me manques, tu faisais partie de mes petits matins, je prenais mon café avec toi, puis tu me manques. » Ça me touche profondément. Sachez que vous me manquez aussi. Puis, mais là, je fais les énergies du jour, à tous les jours, 7 jours sur 7, sur la plateforme Le Repère. Donc, je peux pas être partout en même temps. Puis là, je me suis dit, non, mais il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. La solution serait aussi que vous venez nous rejoindre sur Le Repère, évidemment. Mais là, je me suis dit, OK, je fais les énergies de la semaine, le lundi, avec vous. Puis là, je me suis dit que je pourrais faire les influences du week-end, tous les vendredis. Puis je me suis dit, le week-end, souvent, on n'est plus influençable, on n'est plus influencé. Je sais pas, c'était peut-être un peu fou. Mais donc, c'est ça. Je vais essayer cette formule-là pendant un bout de temps. Vous allez me voir 2 fois par semaine, autrement dit, le lundi pour les énergies de la semaine et le vendredi pour les influences du week-end où vous pourrez choisir parmi 3 cartes, comme je faisais auparavant. Je pense que c'était la recette gagnante. Là. Même une de mes grandes amies, elle m'a dit « J'aimais tellement ça choisir ma carte! » Fait que c'est ça. Écoutez, je vais faire ça. Donc, vendredi, vous allez avoir les influences du week-end. Donc, j'espère que cette formule-là va vous plaire. Puis moi, ça me permettait de pouvoir satisfaire le plus de gens possible sans trop négliger la famille Facebook. Mais en vous parlant du repère, j'ai envie de vous partager quelque chose. Ça me fait tellement du bien, ce lien que j'ai avec les gens, beaucoup plus intime. Vous savez, Facebook, c'est public. Hein? C'est qu'on fait attention parfois à qu'est-ce qu'on publie. On sait que les gens qui sont là, c'est n'importe qui, c'est tout et n'importe quoi. Des fois, les gens ne te connaissent même pas, puis ont des commentaires désobligeants. C'est pas la même chose, on s'entend. Puis, la semaine dernière, j'ai vécu un moment de grande vulnérabilité. Puis, je me suis filmée. Puis, j'ai parlé à la caméra comme si je parlais avec un ami, une amie. Puis, ça me fait un bien fou. Puis là, je me suis dit, est-ce que je le partage sur Le Repère? Comment ça va être perçu? Puis ça a été, là, mais d'un grand élan de cœur. J'ai reçu des magnifiques commentaires, autant en privé que sur la plateforme même. Ça me fait du bien. Puis, ça a soulevé plein de questionnements en moi parce que j'ai une bonne amie qui m'a dit « Ouais, mais Annie, les gens viennent chercher du positif. Tu ne devrais pas publier des choses comme ça sur la plateforme. » Sur Le Repère, avec mes petites boussoles. On s'aide toutes à se retrouver. Puis là, c'est correct, hein? C'est vraiment valable aussi, là, son questionnement de se demander si c'était une bonne chose, parce que moi-même, en pesant sur Send, j'étais pas trop sûre, tu sais. Puis après, je me suis dit, non, mais oui, les gens ont besoin de positif, mais moi, j'aurais aimé ça, voir une vidéo comme ça, si je m'étais sentie comme ça à ce moment-là, parce que je me serais dit, je suis pas seule.
sais. On se réjouit pas là, que l'autre personne va moins bien ou tout ça, mais je me serais dit ça, et je suis pas seule. Il me semble que ça m'aurait fait du bien. Puis quand j'ai vu les réactions des gens, j'ai vu que c'était ça aussi qui s'est produit. Puis oui, on veut du positif. Oui, on est dans une période extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais en même temps, on ne peut pas cacher aussi les parts d'ombre. Puis ça m'a amené à la réflexion que le ciel, il se dit pas « Oh non, j'ai des nuages aujourd'hui, est-ce que les gens vont me juger? Je devrais toujours être ensoleillé, je devrais toujours être rayonnant. » Mais non, il est ce qu'il est. Et il y a toujours un éclairci à un moment donné, puis c'est ça que j'ai envie de vivre sur le repère avec les boussoles. J'aime ça les appeler les boussoles parce qu'on se guide tous l'un et l'autre dans cet aléa qui est la vie. Donc oui, il y a des petits messages de tarot quotidien, il y a des méditations, des concerts de bol tibétain, des rencontres live de tarot, il y a tout plein de trucs. Tu peux cliquer sur le lien si ça t'intrigue, aller voir. Mais c'est un bébé que je viens de former, cette plateforme-là. Donc, au début, on ne sait pas trop est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Puis là, je me suis dit non, c'est un endroit où j'ai pas envie de me censurer. Puis je le sens que c'est réciproque, c'est un endroit où on peut être comme on est, puis that's it. C'est tellement beau. Alors c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous, que ça m'a amené énormément de réflexions sur le positif ou négatif dans nos vies. Quand on demande à quelqu'un « Comment ça va? » Est-ce que c'est une vraie question? Mais c'est ça, il faut se permettre aussi de vivre nos parts d'ombre, d'aller faire fouiller un peu là-dedans, puis après ça, on s'en ressort grandi et rayonnant, comme je le suis aujourd'hui. Je me sens très bien. C'est ça, c'est comme ça. Des fluctuations. C'est ça la vie, c'est comme la météo. Alors, ceci étant dit, désolée pour l'énorme introduction, mais comme je vous vois moins souvent, j'ai plein de choses à vous dire. Oh my God! C'est ça. Donc, on va y aller pour les énergies de la semaine du 7 au 13 février. Je vais prendre une petite gorgée de tisane avant de commencer à déblatérer encore plus. Les choix numéro 1. Vous avez choisi le Cosmic Tarot. Je l'aime bien, ce tarot-là. Je ne m'en sers pas nécessairement souvent, mais je l'apprécie. Parce qu'il est original, un peu. Il sort un peu de l'ordinaire, faut le dire. Il est cosmique, il porte bien son nom. C'est un peu original. Fait que si vous êtes un peu original et vous pensez que vous allez peut-être vivre une semaine cosmique, ça peut être le bon choix. Parce que je vais vous dire, là, les illustrations sont très loin là, du tarot tel qu'on le connaît. OK, donc pour les choix numéro 1 du Cosmic Tarot, à quoi on peut s'attendre dans cette semaine du 7 au 13 février? Comment vous allez vivre ça? C'est quoi les énergies pour vous? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Là, j'ai plein d'affaires sur ma table, ça m'aide pas, hein? Je me suis pas aidée ben bon. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les tarophiles, dans la semaine du 7 au 13 février? OK. Première des choses, vos cartes sont toutes inversées, mais c'est pas pire, c'est pas des cartes très dures. Découragez-vous pas, fermez pas la vidéo là, ça va être OK. C'est des nuages, comme je disais dans l'introduction. Donc, on commence la semaine avec la carte du jugement, mais inversée. La carte de jugement qui est une carte de libération, de guérison. On a peut-être quelque chose qu'on a de la difficulté à laisser aller.
le fameux lâcher prise. Il y a peut-être une situation que vous n'êtes pas capable de laisser aller, mais c'est quelque chose qui est au-delà de votre contrôle. Justement, comme la météo. Même si on a un pique-nique de prévu, il pleut à verse, on n'y peut rien. C'est un petit peu ça que la carte du jugement, elle s'en vient vous dire ce matin. C'est qu'on commence la semaine à... Je m'accroche à quelque chose que j'y peux rien. Fait que je me fais juste du mal à moi. Puis si je laissais aller un peu, puis si je faisais confiance, si j'avais foi en la vie, en l'univers, on pourrait commencer la semaine comme ça. C'est sûr qu'en milieu de semaine, peut-être que vous avez de la difficulté avec cet état d'esprit-là. Donc, on a la carte de l'étoile qui est inversée. On se sent un peu perdu. Oui, on lâche prise sur une situation, mais où est-ce qu'on s'en va? OK, j'ai lâché prise, là, j'ai laissé aller ça, mais j'ai pas plus ma direction, tu sais. On dirait que vous vous sentez un petit peu perdu en milieu de semaine. Vous avez perdu vos repères. Venez nous rejoindre sur le repère. Mais c'est comme si l'avenir de cette situation-là vous paraissait un peu flou. Vous savez pas trop où est-ce que vous mettez les pieds. Et vers la fin de la semaine, avec la carte du chariot, mais encore inversée, on peut se dire qu'on commence à passer à l'action, mais qu'on n'est pas encore sûr. On avance, mais on a l'impression d'avoir une roue de secours. T'sais, on le sait qu'on n'a pas tous les éléments là, pour que ça fonctionne, mais au moins, on fait un pas de l'avant. Hein? Au moins, on bouge. Alors, moi, je vous dirais, ben courage, les choix numéro 1. Je crois que ça va être une semaine très profitable parce que des fois, oui, on vit des moments difficiles, un peu plus chaotiques, mais on tire toujours des leçons de ça, puis c'est ça qui nous aide à évoluer, à avancer, un petit peu comme ce que j'avais partagé avec le repas. Moi, ça m'amène plein de pistes de réflexion pour moi, pour évoluer vers autre chose. Choix numéro 2, c'est l'animal totem. Je l'aime beaucoup, ce jeu de tarot-là. Mon amie Sandra, elle aime beaucoup aussi le tarot, puis elle adore les animaux, puis j'y avais déjà affaire, tout ça à sa fête ou à Noël, je me rappelle pas, je pense que c'était à son anniversaire. Un de ses anniversaires, il y a peut-être 2 ans, je sais pas. J'ai pas bien de mémoire pour les dates. Puis quand je lui ai donné, puis qu'elle a vu que je le trouvais tellement beau, je me suis dit, ah, finalement, ça m'a pris un exemplaire, moi aussi. Donc, si vous êtes amoureux des animaux, vous aimez le tarot, ben c'est un bel amalgame de vos deux passions. Puis il est très bien fait, les cartes sont de qualité. Il y a un gros livre aussi qui vient avec là, pour descriptif, tu sais, quelqu'un qui débute puis qui comprend pas trop la signification des cartes. Donc, moi, je le recommande fortement. C'est un très beau jeu, très bien fait, de Lisa Robertson. L'animal totem, tarot de l'animal totem. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2 cette semaine, du 7 au 13 février? À quoi vous pouvez vous attendre? À quoi va ressembler votre semaine? C'est quoi vos énergies? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre? OK. On dirait qu'on commence la semaine avec un faux départ. Avec le magicien inversé, c'est comme c'est une carte de début, de commencer quelque chose, de mettre de l'énergie sur une chose, mais en même temps, vu que la carte est inversée, c'est comme on commence, mais on dirait qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, tu sais. C'est comme je m'en vais au travail, mais j'ai oublié mon lunch. C'est pas une carte grave en soi, mais c'est comme des petits agaçants de la vie, je dirais. Ensuite, vers le milieu de la semaine, vous êtes en feu. Les choix numéro 2, vous avez la carte de la tour. À l'endroit, c'est comme une énergie de capoter, une coup de théâtre, coup de foudre. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous donne une drive incroyable. Vous vous sentez là au maximum.
peut-être aussi que c'est vous qui décidez de faire éclater tout ça. Là. Ça peut être de justement sortir ses émotions, peu importe, mais on sent là, que ça bouge, puis ça vous libère, ça fait du bien, c'est évolutif, c'est génial. Et vers la fin de la semaine, c'est vraiment, c'est très drôle, hein, faut que je vous le dise, parce que il y a une grande dichotomie entre ces deux cartes-là. On a la carte de la tour qui est, comme je vous disais, là, explosive, waouh, tu sais. Puis après, on a la carte de l'ermite, très sage, tranquille, qui bouge plus. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec vous, les choix numéro 2? Mais ça se peut aussi qu'après un coup d'éclat comme ça, là, que ben on a besoin après de se retrouver soi, là, tu sais, de se peser le pour, le contre, d'être comme plus smooth envers soi-même. Alors avec la carte de l'ermite, je dirais que vers la fin de la semaine, vous êtes plus... Pardon. Vous êtes plus à l'intérieur de vous, avec sagesse, avec douceur. Il y a un calme qui est là. Tu sais, ça se peut que vous passiez un week-end comme dans une petite bulle de cocooning chez vous. Tout est possible. Donc, c'est une belle semaine pour vous, les choix numéro 2 qui ont pris le jeu du tarot de l'animal, le totem. Maintenant, les choix numéro 3, c'est un classique. C'est The Classic. Le Rider-Waite Tarot, tout simplement. Tarot très de base. Il y a eu le tarot de Marseille. Ensuite, les Américains ont créé le Rider-Waite qui est là. Ils se sont vraiment inspirés du tarot de Marseille, sauf qu'ils ont interposé 2 positions. La justice et la force. La 8 et la 11 sont inversées. Donc, c'est sûr qu'il y a une autre énergie qui se dégage de ce jeu-là. Mais moi, je l'aime bien. J'aime ça l'utiliser parfois. Donc, pour les choix numéro 3, à quoi on peut s'attendre cette semaine? Wow! Mais elles sont molles, les cartes. Hein, ils plient, j'aime pas ça. Mais le Rider-Waite, là, vous l'avez dans plein de compagnies qui le fait. Il y a plein de sortes, il y a plein de maisons d'édition. Donc, tu sais, la qualité peut vraiment différer d'un à l'autre. Fiez-vous pas parce que moi, celui-ci, je le trouve un peu cheapette, là. Parce que j'en ai un autre que j'adore, là, je ne l'ai pas sorti, mais bon, c'est ça. Le Rider-Waite reste le Rider-Waite. OK, pour les choix numéro 3, à quoi on peut s'attendre cette semaine? Quelles seront vos énergies? Est-ce qu'il va y avoir des nuages ou du soleil? Ou peut-être un petit peu des deux. Un petit peu de neige, un petit peu de pluie verglaçante. Je dis tellement n'importe quoi. Okay, on commence la semaine avec la carte du monde. Le monde, c'est la concrétisation, c'est le summum. On se sent au top de nos choses. On est comme « wow ». Mais en même temps, le « wow », ben souvent, c'est comme parce qu'on a atteint le top, ben on peut plus aller plus loin. Hein? On s'entend, donc faut revenir sur Terre. Alors, c'est beau, c'est comme un accomplissement, l'achèvement de quelque chose. Peut-être que vous terminez quelque chose que ça fait longtemps que vous avez entrepris. Puis là, ben, vous sentez le plaisir, le bonheur de dire « Hey, wow, là, j'ai vraiment réussi, j'ai terminé ça. » Comme quelqu'un qui écrirait un livre puis qui vient de taper le dernier point, la dernière phrase. Comme « Yes », tu sais. Mais après, what's next? Hein? On s'entend? Donc, on dirait que vous commencez la semaine avec ce sentiment-là d'accomplissement, de réussite, que tout va bien. Mais what's next? Ben, après, vous savez, la carte de la papesse inversée, c'est comme peut-être des moments de réflexion, des moments de silence. La papesse, elle dit pas tout ce qu'elle pense aussi. Fait que ça se pourrait qu'en milieu de semaine, ben, elle dit pas tout ce qu'elle pense quand elle est inversée. Ça se pourrait qu'en milieu de semaine, vous retrouviez dans une situation... Tu sais, quand on se dit, excuse-moi, là, en beau québécois, ferme ta gueule, tu sais. Que tu te dis, si je vais là, c'est épineux, ça pourrait peut-être être mal reçu. Tu sais, fait que je vais le garder pour moi. Fait que tu sais, on dit pas tout ce qu'on pense.
pas parce qu'on est hypocrite, rien, mais tu sais, c'est comme, on n'a pas envie de se mettre de l'avant là-dessus, là, tu sais. On rumine un peu, ouais, je pourrais dire ça, on rumine un petit peu. Et vers la fin de la semaine, on oublie tout ça, là, on est comme dans une autre énergie avec la roue de fortune. On dirait qu'on repart le cycle du début de la semaine, c'est comme, ben, OK, tu sais, là, je vais passer à autre chose, puis je me trouve d'autres projets, j'ai d'autres opportunités, j'ai de la chance, On fonce finalement avec la roue de fortune. Ça peut être très léger, très insouciant, peut-être que vous allez vous amuser rendu au week-end, donc vous sentez que la chance est sur votre bord. C'est peut-être le temps de vous acheter un billet de loterie aussi en fin de semaine. Je dis ça, mais j'en achète jamais, tu sais. Mais c'est ça, la roue de fortune, on dit que la chance est de notre côté. Alors, ben, c'est quand même une belle semaine, sauf peut-être dans le milieu de la semaine où on se referme un petit peu. Mais sinon, tout est génial. Alors, ben, hey, je vous remercie, belle famille Facebook, d'être là. Puis, ben, je vous embrasse affectueusement. Puis, comme je vous ai dit, on va se revoir vendredi pour les influences du week-end. C'est un rendez-vous. Ciao, ciao!